Je me fiche de savoir combien de temps ça prendra. Ce qui est sûr, c'est que tu vas me rembourser jusqu'au dernier centime. Entendu. Tu n'imagines pas à quel point tu me déçois. Si tu te mets à pleurer, ça va gâcher mon plaisir. Sheldon n'était pas seulement incroyablement intelligent, son oui était aussi extrêmement développé. Georgie, remets tes chaussures. C'est pas possible qu'ils sentent. Si, je sens. À tel point que même pendant son sommeil, il pouvait entendre le bruit du réfrigérateur dans le salon. Il n'avait jamais entendu le réfrigérateur faire un tel bruit auparavant. Alors Sheldon a conclu que le réfrigérateur avait un problème. Il a décidé de le démonter et de le réparer lui-même. Alors ça, c'est une excellente idée. Généralement, tu n'es pas du genre à me soutenir. Disons que j'ai beaucoup mûri. Quand Marie est rentrée du travail, Sheldon avait déjà démonté le réfrigérateur et répandu les pièces partout. La bonne nouvelle était que Sheldon avait trouvé la cause du bruit grâce au manuel de réparation. La mauvaise nouvelle était qu'il était incapable de le remonter. Je l'avais pourtant prévenu. Il n'a rien écouté. George n'eut pas d'autre choix que d'appeler un réparateur d'électroménager. Cependant il fallait 200 $ pour le réparer. George est allé voir Sheldon très en colère, à cause de son excès de confiance momentanée. La famille devait maintenant payer 200 $. Je me fiche de savoir combien de temps ça prendra. Ce qui est sûr, c'est que tu vas me rembourser jusqu'au dernier centime. Entendu. Tu n'imagines pas à quel point tu me déçois. Sheldon a rapidement trouvé un moyen de rembourser cette somme. Il a décidé de devenir livreur de journaux. Marie s'y est immédiatement opposée. Elle ne supportait pas l'idée que son plus jeune fils fasse ce travail. C'est trop dangereux. Je crois que tu le surprotèges un peu trop. Ne me dis pas que tu l'imagines en train de faire du vélo à 5 h du matin au milieu des voitures, des chiens et de je ne sais quoi d'autre. Je l'ai fait quand j'avais son âge. Georgie aussi. Et que Sheldon pouvait aussi y arriver. Cependant son expérience comme livreur de journaux ne s'est pas bien passée. Il devait se lever à 5 h chaque matin pour distribuer les journaux. Il devait aussi affronter le vent et la pluie. Et parfois il était même renversé par les journaux. Malgré tout cela il était encore en retard chaque jour. Et il ne recevait que 10 centimes de pourboire à chaque fois. Après seulement quelques jours Sheldon était complètement épuisé. Mais il était encore très loin d'avoir gagné 200 $. Pendant un repas, Sheldon n'a plus supporté sa frustration. T'as un problème? Oui, j'ai eu une longue journée et j'aimerais bien dîner tranquillement et dans le silence si c'est pas trop demandé. Sheldon, je t'interdis de parler à ton père comme ça. Bien, le mieux c'est encore que je parle à personne alors. Il s'est mis en colère contre son père, puis il est retourné dans sa chambre. George l'a suivi. Il ne l'a pas blâmé immédiatement. Au contraire, il a d'abord écouté ses explications. Je préfère aller au lit, je te rappelle que je vais être obligé de me lever dans quelques heures. Écoute, je comprends que tu sois fatigué, mais c'est pas une raison Oui, pour t'en c'est peu prendre. de le dire. Je suis épuisé. J'ai mal partout. Je me lève tous les matins pour faire un travail que je déteste. Je le fais uniquement pour l'argent et en plus, j'en gagne même pas beaucoup. Je travaille de plus en plus dur mais ça ne change absolument rien. Alors si t'as l'intention de me disputer ou de me punir, vas-y qu'on en finisse. Après l'avoir écouté, George resta silencieux pendant un moment. Puis il raconta à Sheldon à quoi ressemblait sa propre journée. Je vais plutôt te parler de ma journée. Je me suis fait engueuler par le principal pour avoir mis un joueur sur le banc et ensuite les parents du gamin m'ont gueulé dessus encore plus fort. Puis j'ai arrêté une bagarre dans les vestiaires et je me suis pris un coup de coude. Et tout cela s'était passé avant 10 h du matin. Il comprenait ce que Sheldon ressentait. Mais George n'avait jamais fait subir ces mauvaises émotions à sa famille. Non, tu fais jamais ça. Je veux que tu retournes à table, que tu présentes tes excuses et que tu finisses ton dîner. Tout de suite.